Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on va faire la Charlize Ranked, la fameuse Charlize Ranked les gars, pour déterminer qu'est-ce qui est fort ou qu'est-ce qui est pas fort. Bon, j'ai un peu d'expérience dans le mode vu que j'ai joué énormément dans le mode objectivement. Je suis pas le meilleur drafter, je sais, mais je sais qu'est-ce qui est fort ou qu'est-ce qui est pas fort. Je sais juste pas dans l'ordre dans quoi pique quoi. Donc globalement. Donc les gars, déjà il y a des trucs, je vais vous expliquer aussi surtout pourquoi c'est la pire méta du jeu, littéralement. Et c'est la méta la moins skill du jeu. Bon déjà il y a plusieurs raisons. La première raison évidemment, c'est c'est les gadgets, hein. Tu peux spam les gadgets en boucle. Donc ça c'est vraiment très relou. Honnêtement, on va juste faire 2-3 trucs genre GOAT, genre polyvalent, moyen, enfin genre moyen quoi. Et on va faire genre que dans de rares cas, que dans de rares cas. Et on va faire jamais, genre la dernière. Jamais. Alors, on va faire une tier list comme ça tranquille les mecs. Et je vais expliquer déjà pourquoi. Déjà les gars, il y a un truc qui est très simple. Si vous voulez ban 3 brawlers dans votre équipe, à moins que vous ayez le first pick et vous pouvez prendre les 3 brawlers. Si les mecs ont le first pick, vous bannez toujours Oli. C'est un brawler de fou. Hank et Mr. P. C'est littéralement les 3 brawlers les moins skills du jeu actuellement. Et les 3 brawlers les plus forts en plus. Bizarrement d'ailleurs, mais c'est réel. Bon, on va commencer directement du coup par mettre les 3 que je vous ai dit, les mecs. Oli, c'est vraiment très broken. Même si je vois beaucoup de gens dire sur les réseaux que le brawler est nul, etc. Le brawler est vraiment extrêmement broken. Vous vous rendez vraiment pas compte, les gars. Oli, c'est vraiment broken. Hein. Genre vraiment broken. Hank, évidemment, vous connaissez, pas très skill, hein, son hypercharge, il met une bulle. Ensuite, l'hypercharge, t'arrives en overtime, tu mets une hypercharge, tu peux rien rater, bon, c'est pas, y a rien à dire dessus. Et les bulles, c'est pas hyper compliqué de les mettre non plus. Le seul truc un peu technique avec le brawler, c'est réussir à mettre des shields pendant que tu mets la bulle, en gros. Mais t'as que ça à faire dans tous les cas, donc ça va. Ok, voilà, bon, Mr. P, GOAT. Est-ce que j'ai besoin de parler du brawler, les gars? Si vous voulez monter, comme je l'ai dit, prenez Mr. P. Le brawler est crack broken, t'as une hypercharge, t'as gagné la game littéralement. Donc c'est simple, en fait même le porteur il est pas nul de base. Alors t'as une hypercharge, t'as vraiment gagné la game, donc n'hésitez pas à prendre Mr. P pour ceux qui veulent vraiment monter. Et c'est pas compliqué. Bon après c'est peut-être pas le gameplay le plus marrant, mais c'est le gameplay de harceleur. Voilà, littéralement c'est vraiment du harcèlement ce brawler de fou. Donc voilà. Ensuite 8-bit, bon 8-bit on le voit vraiment rarement, à part certaines maps de GM ou dans de rares cas quoi. Sinon c'est pas la frappe. Humber moi je trouve ça assez nul en fait, objectivement. Après, il y a des gens qui le jouent, etc. Moi, je trouve ça assez nul dans la méta, objectivement. Donc voilà. Ça, c'est très bon brawler en vrai. Bon, en vrai, dans GOAT, c'est peut-être un peu osé, mais genre moyen. C'est-à-dire que c'est un bon brawler dans plein de maps. C'est très bon first pick, Angelo. Après, ça dépend vraiment de si tu touches ou si tu touches pas, évidemment. Angelo, c'est un des brawlers encore les skills de la méta. Oula, qu'est-ce qu'il fait? C'est encore un des brawlers skills de la méta, donc bon. T'as capté. H, pour le coup, c'est pas mal. Mais ça dépend. En fait, au début de la méta, j'étais convaincu que c'était vraiment fort. Maintenant, je le pique plus jamais. Je trouve que ça. En fait, t'as pas besoin de le pique. Il y a beaucoup mieux que H, donc c'est moyen. Mais ça va, ça se joue quand même. Barley, très rare, dans de très rares cas, pareil, ça dépend. Mais bon, c'est pas mal. Ça, pour moi, c'est GOAT en BA, c'est pas mal. Après, en fait, il y a mieux que BA. Mais ça, c'est un des brawlers, encore une fois, qui est assez skill dans la méta. Donc c'est cool. Il nous reste quelques brawlers skill. Même si, avec BA, encore une fois, t'enlèves une grosse part de skill parce que tu peux spam les gadgets en boucle. Ce qui est très relou. Voilà, donc ça fait partie. Regardez juste les brawlers dans le GOAT. C'est des brawlers sur lesquels tu spam le gadget. Et pas très compliqué à jouer mécaniquement, effectivement. Hein, juste tu cours tout droit. BA, c'est pas le plus dur mécaniquement non plus en vrai, je trouve. Mais ça va. Ben en vrai, ça va, c'est moyen, c'est ok. Ça dépend. Tu peux juste mettre genre 15 gadgets aussi en bounty. Bon, c'est un peu trop. Mais voilà, c'est pas mal. Le poney, c'est broken. Complètement broken ce brawler. Franchement, c'est un peu. C'est pas le brawler le plus skill, encore une fois. Hein. Moi, j'adore le poney, j'adore le brawler, etc. Mais en termes de skill, ça demande rien. Ça demande juste un petit cerveau, quoi. Mais ça demande pas grand chose en termes de skill. Juste là, tu tires sur toi, tu tires sur tes ennemis, et voilà. Enfin, sur tes amis, et tu charges d'ulti comme ça, voilà. Bibi. Bibi, c'est un très bon counter de Hank. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les gars, Bibi, c'est vraiment broken. Hein. Enfin, c'est un bon counter de Hank, quoi. Donc, s'il y a Hank en face, n'hésitez pas à prendre Bibi. En V1, vous l'explosez, littéralement. Courez-lui tout droit dessus, hein. Faut pas attendre, faut pas être en mode ah, je reste derrière mon mur, etc. Vous lui courez tout droit dessus, vous mettez un gadget, vous gagnez. En plus, t'as 10 gadgets dans la partie avec Bibi, c'est pareil, c'est pas mal. Beau. Beau, d'un très rare cas, malgré l'hypercharge, je l'ai pas beaucoup vu, moi. Je l'ai pas beaucoup testé non plus, honnêtement. Mais ça m'a pas l'air d'être la fin. Alors, cette bon vieille Bonnie, jamais, hein, jamais. En vrai, jamais vu Bonnie. J'ai vu une fois dans un truc, le mec était vraiment fort sur le perso, mais il a quand même perdu parce que le brawler était nul, objectivement. Brook, pour le coup, c'est pas si mal en vrai. Je dirais que c'est moyen parce que ça ouvre. En fait, ça offre pas mal de possibilités pour l'équipe, tu vois. C'est pas un brawler qui est fort individuellement, mais t'ouvres pour l'équipe. En fait, ça dépend. C'est certaines maps, vraiment, en vrai, c'est dans de très rares cas quand même, mais ça va.
Bulle, en vrai, c'est pareil dans très rare cas. Tu vois, parfois, t'as un très bon last pick, tu peux faire des trucs, mais bon, globalement, on le voit jamais, le brawler. Buster? Buster, c'est cool, en vrai. Moi, je trouve que c'est moyen. Après, c'est pas la frappe, mais ça va, genre. Buzz, pour le coup, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal, Buzz. C'est pas très compliqué. Bon, t'attends une hyper charge. Bon, après, je suis très nul sur Buzz en ce moment. Mais parfois, il y a des très bons angles de Buzz. Parce que les gens draftent super mal, je trouve, en fait, en ce moment. Mais, genre, j'en fais partie, hein. Mais, genre, il y a des gens qui draftent vraiment mal. En fait, le truc, c'est que genre, tu peux draft 3 games bien d'affilée. Si tu draftes mal une game sur les 4, bah, tu perds tout ton elo. Voilà. Alors, Buzz, bon, Buzz. J'ai oublié qu'il était dans ce truc, ce monstre. Le bon vieux Byron, c'est. Ouais, Byron, on le voit rarement. En fait, c'est pour faire des combos avec des tanks. Encore une fois, un combo très skill où tu cours tout droit, tu fais des combos avec les tanks. Mais non, on le voit rarement. Karl, c'est dans très rare cas pour moi, même si le gadget est complètement broken et que tu peux en mettre 18 par game. En fait, ça se fait counter par énormément de choses, notamment Bibi, notamment Buzz, notamment Bull, notamment en fait quasiment tous les brawlers du jeu, hein. C'est le problème de Karl, c'est qu'il se fait counter partout dans le jeu, littéralement. Mais sinon, il est très fort. Genre, il fait vraiment mal. Le brawler est vraiment pas mal, juste il se fait counter par la moitié du jeu, quoi. Ok, Charlie, bon, Charlie, c'est nul. En ce moment, c'est vraiment nul. On peut le voir de temps en temps en hockey parce que pour ses gadgets, etc. Mais je trouve ça vraiment faible. Ça a pas une range de fou, ça fait beaucoup de dégâts. T'as ton ulti en 18 coups, c'est pas la frappe. Ça, moi, je trouve que c'est nul aussi. Objectivement, on le voit jamais. Eve, ça dépend des maps, tu vois. Mais en vrai, on le voit moins qu'avant quand même. Eve. Pourtant, son hyper charge cheaté, mais on le voit très rarement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, en fait. Ah, parce que justement, il y a que des brawlers qui zone. Donc, en fait, on le voit jamais. Bon, ça, on le voit jamais aussi, check. Même en braquage. En fait, il n'y a pas de braquage, si. Est-ce qu'il y a du braquage? Non, il n'y a pas de braquage en fait, j'ai rien dit. On le voit jamais de tous les cas, dans tous les cas. On voit vraiment jamais de check. Du coup, bah, s'il n'y a pas de braquage, il n'y a pas de check. Alors ça me paraît logique finalement. Ce bon vieux Kanti, on le voit vraiment plus jamais. Le brawler a plus de carrière. Il y a 2 mois, c'était Thanos. Et maintenant, c'est Panos, vraiment. On le voit jamais, frérot. Colette, en vrai, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est nul contre Hank, c'est nul contre les tanks. C'est un bait de fou parce qu'en fait, avec Hank, si tu charges ta bulle et que le mec t'ulti, tu mets ta bulle plus ulti, tu one shot. En fait, tu one shot la Colette et elle peut même pas te tuer. Donc c'est vraiment nul. Contre Franck, c'est pas la frappe non plus. En vrai de vrai. Parce que les maps sont souvent fermées. En vrai, contre les tanks en général, c'est vraiment un bait. Enfin, c'est bien, mais en braquage. Genre, en fait, c'est bien, mais c'est pas broken. Genre, je sais pas comment expliquer, mais il y a mieux à chaque fois, en fait. C'est surtout ça mon point. C'est pas que c'est nul, c'est que c'est qu'il y a mieux. Colt, ce bon vieux Colt. Oh, vraiment jamais lui, il est vraiment nul, hein. Vraiment très très nul dans la méta. Cordelius, pareil, on voit jamais. Je n'ai pas vu une game de Cordelius cette saison, littéralement. Là, les brawlers que je vous parle là, j'ai vu. Dans jamais, je les ai vus une fois ou quasiment. En vrai, non. Bon, Humber, en vrai, on l'a vu quand même. Même si je trouve que c'est nul, on l'a vu. Les autres, on les a jamais vus. Je les vois jamais, ces brawlers, vraiment. Colette, on la voit quand même de temps en temps, mais bon. C'est un bait, à chaque fois, elle gagne jamais les brawlers. Crow, on le voit jamais non plus. Daryl, en vrai, ça va, ça dépend. Genre, dans certains modes, c'est vraiment lourd. Tu sais, genre dans le chaos, là, dans le hors-jeu. Mais sinon, on le voit vraiment jamais. Pareil, Doug, on le voit jamais, jamais. Euh, Draco, on le voit en vrai, c'est moyen. Draco, c'est bien. Enfin, tu sais, c'est avec les compos Berry, avec les compos Poco en zone. Les brawlers très très cheatés comme ça. Bon, en vrai, c'est vraiment son mode, c'est vraiment le haut de zone, hein, lui. Ce bon vieux Dynamite. Dynamite, en vrai, on le voit beaucoup pour le coup. Et c'est vraiment pas mal. Après, c'est comme d'habitude, il faut toucher, tu vois, avec Dina. Mais c'est un bon counter de Hank. Parce qu'avec Hank, je peux pas faire grand chose en fait contre Dina. C'est un bon counter de pas mal de compos en vrai. Et surtout, il y a pas mal de maps sur lesquelles c'est pas mal. Donc en vrai, c'est vraiment pas mal le Dina, je trouve quand même. Ce bon vieux Edgar. Oh, on le voit jamais Edgar, hein. Primo, on le voit de temps en temps, mais il est nul. Je trouve ça vraiment nul, Primo, honnêtement. Ça perd contre Franck, ça perd contre Buzz, ça perd contre vraiment tout actuellement. H, ça perd contre tous les tanks qu'il est censé counter. C'est vraiment faible hein, pour le moment, Primo, je trouve. M, je trouve ça assez faible aussi, même s'il y a parfois. En vrai, ça va. M, c'est plus dans de rares cas, c'est quand même un peu plus puissant, mais c'est quand même assez faible, objectivement. Franck, très faible. Franck, grotesque. Le brawler est complètement cheaté. Moi, je le trouve très très fort. J'ai beaucoup joué de games de Franck cette saison. Le meilleur anti-tank pour le coup, il n'y a pas de counter pour moi en tant que tank de Franck. Après, le gros problème de Franck, c'est qu'il feed énormément. Et quand c'est une méta où il y a Jeannette Hypercharge qui est complètement broken, t'as Mister P qui est complètement broken, enfin t'as plein de trucs qui font que t'as besoin d'ulti et où tu peux devenir fort en feedant. Bah c'est un peu relou, mais voilà. D'ailleurs, on en reviendra un peu après. Alors, bon, Gale, on le voit jamais non plus. Jhin, c'est broken pour le coup, les gens sont pas au courant, mais en fait, Jhin, tu peux spam gadget, c'est broken et en plus, ça demande aucun skill. Tu peux jouer les deux versions Jhin dégâts quand tu grabes, ça c'est quand il y a des tanks, tu grabes et tu mets 2000 de dégâts en plus. Moi, je préfère Jhin heal dans à peu près tous les cas, même si Jhin dégâts c'est pas mal aussi. Ça dépend en fait.
Mais vraiment complètement broken Jhin avec son gadget que tu peux mettre tous les genre 10 secondes, 15 secondes, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Alors Grey, Grey dans Goat aussi, on le voit sur énormément de maps, c'est très très fort. En hockey, c'est broken. Globalement, Grey, c'est vraiment un brawler de fou. L'hypercharge est folle. Il fait vraiment mal. T'as des gadgets tout le temps aussi, c'est pareil. Encore une fois, on est sur Gadget Stars là. C'est plus Brawl Stars, c'est Gadget Stars. Si vous voyez à peu près dans les meilleurs brawlers là, il y a quasiment que des brawlers avec des gadgets cheatés. Hein. Jhin, gadget cheaté, Grey, gadget cheaté, Frank, gadget cheaté. Les deux gadgets sont cheatés avec Frank. Dina, le gadget est cheaté. Bon, Berry, son gadget n'est pas cheaté, mais bon, t'as capté. Hank, son gadget est cheaté. Mr. P, son gadget est cheaté. Et Bia, son gadget est cheaté. Et l'autre, Oli, son gadget est cheaté aussi. Donc là, il y a quasiment que des brawlers avec des gadgets cheatés. C'est pour ça qu'Angelo, c'est pas mal aussi. C'est parce que tu peux mettre des pires tout le temps aussi. C'est vraiment très très fort. Donc Griff, c'est vraiment pas mal aussi. Je le mettrais pas dans le GOAT, mais tu peux ouvrir la map énormément. En vrai, c'est vraiment. En vrai, si je le mets dans le GOAT. Je suis vraiment pas fan du brawler, honnêtement. Mais là, je suis en train de me rendre à l'évidence, les gars. Le brawler est vraiment, vraiment strong. Un des meilleurs brawlers polyvalents du jeu, finalement. C'est fort contre tout, littéralement. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir un Griff dans son équipe. Et surtout en first pick, c'est vraiment pas mal. Est-ce qu'il y a tous les brawlers? Je crois qu'il y a un brawler qui me manque, dont je parlerai à la fin de la vidéo. Ah non, c'est bon. Alors, ce bon vieux Grom, bon, jamais, alors c'est nul. On sait, à chaque fois, ça n'a jamais gagné en pro, c'est nul. Tout le monde dodge Grom. Gus, je pourrais le mettre dans le GOAT. Gus, c'est pareil, sur un brawler avec un gadget qui est pas mal, évidemment, que tu as tout le temps aussi. Et surtout, c'est un brawler qui est polyvalent. Son shield, il fait plaisir à toute l'équipe. Le brawler est fort individuellement, il fait des dégâts. Il y a tout, quoi. Tu peux empêcher un buzz de grab avec son shield. Enfin, il y a vraiment, vraiment tout dans le brawler, donc très polyvalent, évidemment. Jackie. Jackie, on la voit. Enfin, on peut la mettre dans Rarka parce que c'est un temps que tu peux voir de temps en temps, mais je crois que j'ai vu une game cette saison. Avec OP justement à jouer. Et en vrai, c'était pas si mal parce qu'on jouait un peu la compo à l'ancienne Grey, TP, etc. Mais c'est pas si fort que ça. Bon, Jeannette, crack broken. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler, les gars? Son hypercharge, c'est disgusting, vraiment. Voilà le genre de truc no skill dont je vous parlais, les gars, dans la méta. Je vous dis que c'est vraiment frustrant. C'est que Jeannette hypercharge quand t'as les gemmes. Tu ne peux rien faire, tu peux même pas lui tirer dessus. Tu peux pas dodge, ça dépend plus de lui s'il rate son ulti ou pas. Mais il y a vraiment rien à faire en fait, c'est ça qui est effrayant. Jessie, on le voit jamais, hein, c'est vraiment faible. Juju, pour le coup, c'est vraiment. Peut-être pas GOAT, mais c'est un très bon brawler quoi. Genre, je le mettrais là avec eux. Bon, ouais, c'est les moyens, mais les moyens, c'est très bon. Genre. Enfin, c'est moyen, très bon, vous avez compris. Kenji, en vrai, on le voit jamais. Dans de rares cas, en vrai, c'est pas mal. Je pense que quand t'as des bons match-ups, c'est vraiment fort, mais sinon, c'est moyen. Genre, c'est un très bon last pick quoi. Ce bon vieux Kit, en vrai, ouais, c'est moyen. C'est Kit, c'est Kit quoi. Kit, y a pas grand chose à dire. C'est vraiment fort quoi, mais on sait pas pourquoi. Larry et Laurie, en vrai, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal Larry. Léon, je trouve que c'est vraiment fort, moi. Ça fait énormément de dégâts. T'as des gadgets tout le temps aussi, encore une fois. Hein, les gadgets cheatés. Léon, t'as des gadgets toute l'année. Donc, c'est vraiment pas mal, même pour l'équipe. T'as ton ulti, ton hypercharge. Enfin, c'est vraiment fort. Lily, c'est faible, hein, je pense. Hein. C'est dans de très rares cas. C'est un peu comme tout cela. Je trouve pas ça fou, moi, dans la méta, mais bon. Ça peut se jouer, quoi. Lola, jamais on la voit. En vrai, c'est dans très rares cas aussi. Hein, ça va. Lou, Broken, évidemment. Bon, Lou, j'ai pas vraiment besoin de parler, c'est une méta assez tanky. C'est vraiment pas mal. Après, Lou, il y a un énorme counter de Lou, c'est Poco avec son Poco Gadget, qui gadget à chaque fois, littéralement toutes les 10 secondes. Donc, le Poco Gadget, ça le renerve un petit peu. Donc, en vrai, si Poco est van, c'est vraiment broken, sinon c'est moyen. Alors, le bon vieux, Maisie. En vrai, on la voit moins, on la voit beaucoup moins. Dans très rare cas, c'est bien. En vrai, je dirais que c'est moyen quand même, ça va, mais faut toucher avec c'est le brawler. Hein. Ah, ça, je le mettrais dans. Peut-être pas GOAT, mais en vrai, dans moyen. Au début, je pensais que son hypercharge serait trop nul, les gars. Je pensais vraiment que son hypercharge serait si faible. Au final, son hypercharge est broken, hein, honnêtement. En fait, ça dépend d'où tu la mets, quoi. Mais ça peut être vraiment, vraiment fort. Hein. C'est vraiment gênant, d'ailleurs. Encore une fois, ça réduit un peu le skill parce que parfois, tu touches des gens sans faire exprès. Et ça, c'est un peu relou. Mais sinon, ça va, le brawler est cool. Et c'est pas évident d'avoir une hypercharge non plus, faut toucher des balles. Bon après, c'est pas le brawler le plus dur à jouer, tu restes derrière un endroit, tu tires pas, t'as juste un truc, tu bouges même pas, t'as juste un truc à faire, c'est tirer genre à gauche à droite, donc ça va. Mais voilà. Max en vrai c'est dans le GOAT, pour moi c'est toujours très très fort. Enfin c'est toujours fort, c'est pas très très fort, mais en fait le truc qui rend fort Max c'est son hypercharge et c'est sa speed qui font qu'il joue avec l'équipe et que c'est broken. Mais sinon le brawler en lui-même je trouve pas extrêmement fort. Moi Meeple je mettrais dans le GOAT, pour moi c'est fort contre littéralement tout. Dans le jeu actuellement, ces deux gadgets sont forts, tout est fort, tu peux mettre des box toute l'année. Encore une fois, on se retrouve dans la méta gadget où le brawler est complètement broken à cause de ces gadgets. Donc voilà. Bon, mec, on la voit jamais, c'est nul.
Mélodie, c'est vraiment lourd, hein. Broken, l'hypercharge, encore une fois. En fait, si vous regardez la méta GOAT, c'est que des hypercharges broken, que des ulti broken ou que des gadgets broken. Bon, après, c'est logique en fait qu'il y ait un truc broken. Mais l'ulti broken, en vrai, il y a que Berry là-dedans qui me fait pas dire qu'il est broken. Enfin, en fait, le truc, c'est que Berry, c'est vraiment un truc de teamplay, quoi. Voilà. Alors, le bon vieux singe, lui, il est nul. En vrai, ça va. Non, il est nul. Enfin, c'est un très rare cas, en fait. Lui, il est nul, hein, pour le coup, c'est vraiment frauduleux, hein, ce brawler. Maintenant, c'est dingue comment se passer du meilleur brawler au pire brawler du jeu. Mortis, pour moi, c'est moyen. Il y a beaucoup de match-up où tu peux faire des trucs, il y a beaucoup de match-up où tu peux rien faire du tout. Ça dépend vraiment de comment les gens draftent, mais c'est vraiment moyen. Nani, pour le coup, moi, je trouve ça vraiment pas mal, en vrai. Je trouve ça vraiment pas mal. Bon, c'est vrai que je l'ai mis dans la même catégorie que Mortis. En vrai, c'est un peu la même chose. T'as des très bons match-up parfois, et en vrai, je trouve que ça peut vraiment carry des games en bounty ou en knockout. Donc, Nani, je le mettrais là. Nita. Nita, en vrai, c'est pas mal, hein. Moi, c'est toujours pas mal. Après, en vrai, je le mettrais plutôt dans rare cas. Ça dépend vraiment de la map, le match-up, etc. Comme à peu près la moitié des brawlers, en vrai, mais voilà. Bon, Otis, pareil, en vrai. Pam, on la voit, j'ai jamais vu. Je pense que c'est pas si nul que ça, hein. Mais dans la méta, en vrai, si, dans la méta, je pense que c'est nul, en fait. C'est frauduleux, en fait, je pense, j'ai rien dit. Ça, c'est pas mal. Bon, dans tous les cas, c'est dans très rare cas, parce que bon, ça, c'est vraiment que en bounty ou en hors-jeu. Encore une fois, ce brawler de fou. Mais c'est pas si mal que ça, les mecs, en vrai. Penny. Est-ce qu'on voit déjà Penny? On voit jamais Penny, les mecs. Piper, ce brawler de fou. En vrai, c'est moyen. En vrai, je le mets un peu avec Nani, même si c'est, je pense, ça se vaut aussi, parce que Nani counter Piper, donc bon. Poco Broken, hein. Broken, son gadget où tu anti-stun sa counter. Les slows de BA, euh, les gadgets de loup, et en vrai, c'est tout, mais c'est déjà assez, en vrai, no joke. Et les trucs de Franck, qui sont 3 brawlers dans le God tier déjà, donc c'est vraiment pas mal, hein. Poco. Outre le fait que ça heal, que ça fait mal, ça a beaucoup de vie, t'as une hypercharge, enfin, il y a tout, quoi. Et RT, très rare cas pour moi, c'est pas ouf. Rico, pour le coup, bizarrement, c'est pareil, c'est plus très très fort dans la méta. Même si bon, tu peux spam de gadgets, c'est pas très broken. Rosa c'est un des brawlers. Bon, le brawler en lui-même est pas hyper fort, mais son gadget est complètement broken, donc je le mettrais même dans le GOAT. Après, ça dépend vraiment de la draft, quoi. Si en face, ils peuvent casser les bush, c'est chaud. Mais le brawler où tu mets juste des bush à l'infini toute la game, c'est vrai que tu peux en mettre, je crois, toutes les 10 secondes avec Rosa, c'est vraiment complètement broken. Bah, ça le rend vraiment, vraiment cheaté. Alors, bref, en vrai, je l'ai pas beaucoup vu cette saison. Je pense que c'est pas très fort, mais c'est pas très nul. C'est là, quoi. C'est rough, quoi. Sam, on voit jamais, c'est nul de ouf. Sandy, c'est pas mal, je pense, c'est moyen. Ça, on le voit jamais non plus, c'est nul. Nul. Enfin, dans très rare cas, en vrai, chez lui. Spike, très rare cas aussi. Sprout, pareil. Squeak, c'est vraiment broken, mais en fait, le truc, c'est que ça a beaucoup de counter aussi. Genre, ça offre souvent des free tanks, mais c'est pas mal. C'est fort. Juste, les gens ont tendance à le pick un peu trop early. En fait, c'est un bon last pick, je trouve. Ou quand une draft est solide, quoi. Mais c'est pas un first pick ou un second pick pour moi. Mais c'est vraiment pas mal avec son gadget bah, qui tire de loin, qui met beaucoup de dégâts et que tu peux spam toutes les 2 secondes. Donc c'est vraiment fort en bounty, en hors-jeu aussi. Mais voilà. Si en vrai, bizarrement, contrairement à ce que je pensais en début de saison, les mecs, c'est pas si mal que ça en fait. C'est peut-être moi qui n'avais pas la vision. C'est pas si mal que ça. Après, en fait, ça dépend les bans. C'est-à-dire que maintenant, au tout début de la saison, les bans, il n'y avait pas de Oli, Hank, ban toutes les games. Donc en fait, si les gens first piquaient dessus, tu prenais Oli ou Hank et tu avais gagné la game, littéralement. Maintenant, Oli et Hank sont ban toutes les games, donc tu peux first pick dessus. Et Mr. P aussi est ban, parce que Mr. P c'est complètement broken contre dessus aussi. Tu peux jamais détruire les pingouins. Mais donc voilà, vous avez capté un peu. Surge, c'est vraiment moyen, Surge, hein. Tara, c'est vraiment pas mal pour le coup, je trouve. Et j'ai mis où? Ouais, j'ai mis là. Tic, bon, un très rare cas comme d'habitude. Et Willow, c'est nul. Voilà, les gars, j'espère que vous avez kiffé un peu la friendly, la Charlie. Je sais pas si vous vous en rendez compte, les gars, mais je suis hyper malade. J'ai une big diarrhée là, et en plus, je fais que vomir. Donc, petite vidéo de Charlie aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé quand même. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude, les mecs. Bisous, bisous. Ciao, ciao.